Personne ne l'arrête. À 75 ans, Michel Leb brûle encore les planches. Actuellement au Théâtre des Nouveautés, à Paris, dans une pièce qu'il a lui-même écrite, intitulée Les Pigeons, et dans laquelle il partage l'affiche avec Francis Huster, Michel Leb continue de donner de lui-même pour faire rire et amuser son public, même si son répertoire n'est plus le même. À l'occasion de cette pièce inédite, nos journalistes sont allés à sa rencontre pour l'interroger sur cette actualité, mais aussi sur sa vie de famille. Car chez les Leb, la famille, si est sacrée. Enfant marqué par le divorce de ses parents, le père Michel Leb a cherché à créer une famille forte, unie, une forteresse inattaquable, et quand ça ne va pas bien, un refuge comme il nous a confié. Un véritable cocon familial, prêt à traverser toutes les épreuves, et qui s'est transmis de génération en génération, puisque depuis quelques mois, l'humoriste est grand-père et le sera d'ailleurs à nouveau très bientôt. Un statut qu'il savoure particulièrement. Sa fille Elsa, qui a récemment dit oui à l'amour de sa vie, a donné naissance il y a 15 mois à une petite fille, Gaïa, qui fait le bonheur de son papy. Voir Gaïa toute petite, son émerveillement devant les cadeaux à Noël, ça me replonge 35 ans en arrière. J'ai une nostalgie incroyable de l'enfance. Pas la mienne, mais celle de mes enfants, et j'apprécie de revivre ces moments-là à travers ma petite fille, a-t-il déclaré, avant de couvrir sa petite fille d'éloges. Je suis en admiration devant elle. Je suis bluffé par son regard, quand elle vous regarde, elle vous transperce. Et par sa vivacité, je pense qu'elle pourra un jour chanter, faire des maths, écrire. À imaginer le grand-père, rêveur auprès de nos journalistes. Michel Leb en famille, il réunit ses 3 enfants Tom, Fanny et Elsa pour la générale de son spectacle. Michel Leb ressent-il le syndrome du nid vide? Mais cette proximité si forte au sein de la cellule familiale peut aussi avoir ses travers. De nombreux parents très liés avec leurs enfants ressentent alors le syndrome du nid vide lorsqu'ils prennent leurs envols et qu'ils se retrouvent seulement en couple. Mais là encore, l'humoriste et comédien a voulu se montrer rassurant, ce n'est pas pénible de se retrouver à 2 avec la femme qu'on aime, au contraire. Fanny et Elsa vivent en Suisse, Tom à Paris, mais on se téléphone tous très souvent, on a besoin d'entendre nos voix. Ça fait du bien, a-t-il confié dans nos colonnes. Notre interview de Michel Leb est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 12 janvier ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Cyril Moreau.